Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage mensuel et on va regarder tous les domaines de vie qui vont ressortir. Alors merci beaucoup pour votre présence et votre sympathie. Je commence ici avec une petite coupe de Enit Oracle et je crois que la semaine dernière, le mois dernier, vous aviez eu quelque chose de plutôt sympathique. Après, voilà, on est d'accord, ça reste que général. Mais il y a pas mal de retours qui ont parlé apparemment. Mais je vous invite justement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Du coup, pour le petit Enit Oracle, nous avons l'amour. Simplement, on parle d'amour, mais on parle aussi de passion. De ce qui peut vous faire du bien, de ce qui peut vous faire vibrer, de ce qui peut vous émerveiller, hein, si on extrapole un petit peu. L'amour de quelqu'un, de quelque chose, ou peut-être cette idée de retrouver l'amour de soi, parce que ça commence aussi par là. Et nous avons ici du changement dans les sensations, dans les sentiments, du changement peut-être dans la façon de vivre et de voir certaines choses. Donc je vais les mettre ici et on va poursuivre avec le tarot, on va voir ce que ça va donner ici. Donc, la première carte, elle va nous exprimer pour ce mois de juin des Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire ici... Ah, mais c'est incroyable. J'arrête pas de le dire. À chaque fois que je prends ce jeu, il me sort les cartes de cours. C'est un truc de fou, hein. Faut aimer les interpréter, les cartes de cours. Parce que s'il y en a plein, ça va être un tirage ciblé sur les personnes qui vous entourent. Mais ça va aussi nous parler d'une énergie ici. Et la reine d'épée, dans son côté positif, c'est celle qui tranche, qui peut maintenant se décider et peut-être se libérer d'un poids mental, tout en faisant preuve de maturité et en avançant ici. Donc moi j'aime bien cette carte. Parce que si vous dites, je suis Gémeaux, je suis entre deux dans une situation peut-être sentimentale, ou par rapport à quelque chose que vous affectionnez, une activité, enfin peu importe, et vous dites, tiens, j'ai une remise en question, cette reine d'épée, elle va vous permettre de trancher et d'arrêter de perdre votre temps ici. Le côté un petit peu moins fun de la reine d'épée, c'est qu'elle peut paraître un petit peu froide, mais s'il y a une confusion par rapport à quelqu'un, ou quelque chose, admettons. Forcément, vous êtes entre deux, c'est possible, et dans vos réponses, il peut y avoir un petit côté un petit peu sec, un petit peu tranchant. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais ça peut être une idée, une piste qui ressort avec cette première énergie. Nous avons le 7 de coupe. C'est marrant parce que je parlais justement d'être un peu perdu à un moment donné. Perdu, se remettre en question, c'est pas grave, hein. Qui cherche, trouve, qui se cherche, finira par se trouver. Et ça c'est beau, dans le sens, c'est tout naturel, lorsqu'on change quelque chose, lorsqu'on est en transition, de se dire, tiens, est-ce que finalement, ce que je fais est bien pour moi, ou est-ce que j'ai envie de changer quelque chose ici? Et derrière, on a la lune ici, la lune qui nous parle de vos émotions. Peut-être qu'il y a, avec la lune, le passé, une personne qui refait surface. C'est tout à fait possible. Mais c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant ici. Bon, en tout cas, vous avez la force, la poigne de cette reine d'épée qui vient un petit peu trancher et remettre ses idées au clair. Alors, on va avoir le 10 de denier. Donc, ce que vous récoltez, c'est une sécurité, c'est un mieux-être, c'est un épanouissement. Alors bien sûr, il peut y avoir un côté financier aussi qui ressort, et je vais l'approfondir après, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Ce 10 de denier, c'est un gain financier, ça peut être une amélioration financière, une sécurité financière qui revient parce que vous avez su arranger une situation, vous avez su taper du poing sur la table et remettre de l'ordre dans l'administratif, dans les papiers ou dans cette situation financière. Et si on parle simplement d'un choix à faire financier, par rapport à une acquisition, au patrimoine, un crédit, eh bien on va retrouver, c'est de je suis perdue, je nage un petit peu entre deux, mais c'est pas grave. Cette reine, elle vient vous ramener la lumière et tant mieux. C'est-à-dire que derrière tout ça, vous allez être dans la réflexion, mais aussi dans l'action de décider. Alors, on va retrouver pour les Gémeaux les nuages. Et oui, qui nous parlent de confusion et de tracas qui n'est que passager.
Donc, les nuages, si je fais un plan financier, il se peut que certaines personnes puissent changer tout ce qui est en lien avec... par exemple, si je prends une maison, parce qu'on a ici le patrimoine, mais tout ce qui est famille, maison et nuages, ça me parle par exemple des clims, de la chaudière, du chauffe-eau. Il peut y avoir un frais à ce niveau-là. Et puis, si on parle d'un héritage, par exemple, ceux qui sont concernés par cela, il peut y avoir une confusion à un moment donné, peut-être entre la fratrie finalement ou une personne de cœur. Mais quoi qu'il en soit, et peu importe cette situation, vous allez pouvoir retrouver des sentiments positifs, mais surtout cette situation de confiance. Donc, la confusion va laisser place à l'assurance ici. Alors, on continue et on laisse parler le tarot. On va voir ici la reine de bâton. Et je vous le dis, et à chaque fois que je prends ce jeu, j'ai souvent des cartes de cours. Mais cette reine de bâton, elle est sympa, elle est positive. Et c'est quelque chose que je vais ramener dans votre tirage. Parce que vous avez deux reines. Alors, est-ce qu'il y a une rivalité autour de vous, un choix à faire entre deux femmes ou deux situations? C'est possible. Cette reine de bâton, elle est positive, elle sait ce que elle va... Oh, bah dis donc, elle est bien mince. J'avais pas fait attention, je me disais, il y a peut-être un petit... Elle a peut-être un petit peu trop forcé sur le régime. Bon, des fois, je fais un petit peu de... je regarde un peu ailleurs dans les cartes, mais... Alors, cette reine de bâton, elle est positive et elle croit en elle, et c'est tout ce qui compte ici. Et c'est l'énergie qu'on va retrouver après une confusion, comme si vous pouviez vraiment vous faire confiance et vous dire, bon, c'est bon, allez, j'ai chassé les nuages de ma tête, j'y vois plus clair, c'est plus concis, et je me fais confiance ici. On retrouve le cavalier de coupe, qui nous parle de passion, mais peut-être aussi d'amour. Alors là, on peut parler de sentimental dans ces lignes-là, où on va avoir un personnage. Alors, est-ce qu'on parle d'un couple? Est-ce qu'on parle d'un célibataire qui fait une rencontre ou qui se met en action pour pouvoir rencontrer quelqu'un? Mais on peut avoir quelque chose qui change, qui bouge justement par rapport à la passion, par rapport aux sensations, par rapport aux émotions, parsemé de craintes. Et vous pourriez utiliser la sagesse et la maturité des reines pour vous dire que quelque chose vous passionne, mais oui, il y a des peurs au niveau des projections, il y a des angoisses. Mais quoi qu'il en soit, vous allez y faire face. Je vous fais une petite rime en plus, mais regardez, c'est intéressant d'avoir de la confusion sur quelqu'un de cœur ou sur quelque chose de cœur. Donc si je juxtapose ici cette énergie sur, par exemple, sur nos célibataires qui font une rencontre, qui se disent « Ah, j'ai rencontré quelqu'un, mais ouh, est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça c'est pas trop fort d'un coup? Parce que ça peut être bien, mais ça peut faire peur. » D'où ce 9 d'épée ici, d'où cette confusion-là. Et en même temps, on vous dit « Mais vous avez voulu rencontrer quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui peut être un petit peu différent de ce que vous auriez pu connaître auparavant. Est-ce que vous pouvez faire place, laisser et faire place, les Gémeaux, à une part d'inconnu finalement? Je parle ici pour nos amis célibataires. D'ailleurs, si je vous tire une petite énergie, confusion, on est dedans. C'est pas grave, oh là là, c'est pas grave, ça arrive. Soit vous rencontrez quelqu'un et vous le mettez sur un piédestal. Attention à ne pas vous oublier les Gémeaux simplement. Soit vous rencontrez quelqu'un et vous avez peur de vous laisser dépasser par vos émotions, peur de vous faire manger, de vous faire happer, peur de vivre, peur comment dire, peur de se laisser aller, peur de ressentir les choses. Comme si vous vous dites, non, je me mets dans une barrière, je me mets dans un cocon, je ne veux pas en sortir. Peut-être que vous ratez quelque chose, parce que finalement, dans votre tirage là, on a ce 10 de denier qui nous parle de stabilité que vous avez et de cette possibilité de faire face pour avancer. Alors, si je reviens ici sur peut-être l'idée d'un projet ou d'un travail, je vais quand même les placer là,
il y a peut-être un choix à faire sur un travail ou sur un projet dans le travail ou un projet de vie, peu importe. Et là, on a la reine de bâton qui se dit « Oui, t'inquiète, je vais réussir, t'inquiète, ça va le faire ». Le cavalier de coupe qui remet une couche, et oui, on est motivé, les bras en l'air, on est volontaire, on a du courage, on est positif, on est dévoué. Et c'est comme si, par rapport à ce travail, ce projet ou quelque chose dans votre vie, il y avait cette idée de petite peur, enfin même pas, parce que le 9 d'épée, on va pas contourner les cartes. Le 9 d'épée, ça va être, finalement, ouais, j'ai peur. Alors moi j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui a bougé sur le plan professionnel et ça vous demande de faire face. Alors est-ce que c'est un changement? Parce qu'on a bien la carte du changement ici. Un changement peut-être professionnel ou dans le travail. Le cavalier, c'est quand même une énergie qui nous parle de mouvement, d'aller en direction de quelque chose. Et on a justement la transformation ici. Alors, je prends l'exemple des Gémeaux qui se disent aussi, je veux entamer quelque chose de nouveau dans ma vie, que ce soit professionnel ou autre. Ouais, j'ai la niaque, mais j'ai peur. C'est normal, voilà, c'est normal d'avoir des peurs. Donc, on continue sur le professionnel. L'encre ici et la lettre nous dit qu'il y a quelque chose d'assuré sur des démarches, des réponses, des nouvelles et sur le plan administratif en vue d'un projet, parce que si j'additionne, je vais avoir l'étoile. Et l'étoile, c'est un vœu, un souhait. Alors, un vœu, un souhait réalisé, mais surtout une projection. Donc, il y a quelque chose qui a été acté. On nous dit qu'il y a des nouvelles assurées. Mais voilà. Et gardez votre courage, les Gémeaux, gardez votre niaque, votre force. Parce que, je veux dire, si vous êtes un signe d'air. Donc, vous en avez toujours dans la tête. Vous réfléchissez beaucoup. Parfois, vous faites une montagne de petits cailloux. Mais vous allez réussir à regagner confiance et à vous faire confiance ici. Donc, c'est vrai que pour d'autres Gémeaux, le travail et l'encre, ça va nous parler de CDI. Voilà, de CDI. Et peut-être que ça vous dérange dans le sens, c'est bien d'avoir un CDI, c'est la stabilité. C'est pour ça qu'on a un 10 de denier. Mais en même temps, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. Vivez les choses au jour le jour et vous verrez bien plus tard. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça me parle aussi d'une situation professionnelle où il peut y avoir quelque chose à régler avec des collègues. Alors pas pour tout le monde parce que on n'a pas toujours des conflits, on n'a pas des problématiques, mais c'est comme s'il y avait l'idée de devoir s'expliquer à un moment donné vis-à-vis d'une personne sur le plan professionnel. Alors, voilà, ça ressort ici. La reine, ça peut être la patronne, une collègue, enfin peu importe ici. C'est comme s'il y avait, est-ce que je vais réussir à m'expliquer, à m'exprimer? Oui, vous allez réussir. C'est pas toujours facile de faire un face-à-face, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal, au contraire, au contraire. Alors, le défi, c'est l'as d'épée, c'est la clarté mentale, c'est aussi engager la communication, ça c'est le défi, mais ça ne veut pas dire que vous allez ne pas y arriver, c'est lancer la première étincelle, c'est aussi comprendre les choses et aller chercher la victoire dans un futur. J'ai l'impression qu'il y a une grande force ici, c'est cette reine d'épée. Et moi, je dirais que c'est la carte la plus importante dans votre jeu parce qu'elle impulse une énergie, c'est vous tranchez, vous décidez. Et vous faites table rase des énergies qui ne sont pas nécessaires. Ça peut être l'idée de faire du tri, faire du tri dans quelque chose simplement. Mais peut-être que pour arriver à cette reine d'épée, il y a l'idée de passer avant tout par une confusion, par une remise en question, par des petites peurs et par cette notion de « allez, j'annonce quelque chose ». Comme s'il y avait une annonce importante finalement que vous pourriez donner ou que vous pourriez recevoir les Gémeaux pour ce mois de juin. Alors, ce qui va être en lien avec vos atouts, ça va être le roi d'épée. Je vous le dis, je prends plus ce jeu, c'est fini. À chaque fois, j'ai trop de cartes de course, c'est incroyable. Et à chaque fois, ça me fait pareil. Du coup, c'est pas une lecture qui est super facile. Et
Le mois dernier, j'avais eu pareil avec les Gémeaux, avec les Verseaux, où j'avais que des cartes de cours. Et j'ai dit, c'était spécial comme tirage. Vous, c'est un peu mieux, mais il y a beaucoup de cartes de cours ici. Alors, le roi d'épée, bon, c'est simple. Dans son aspect favorable, c'est la clarté d'esprit. Donc, s'il y a de la confusion, elle va se dissiper. L'annonce importante, les Gémeaux, elle peut être en lien avec vous-même. Et puis, le roi d'épée, simplement, c'est tout ce qui est officiel. Dans le sens personne assermentée, notaire, avocat, homme de loi, justice. C'est possible. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, on l'a vu. Malgré les peurs, le 10 de denier ressort également ici. Alors, la surprise, c'est le 2 d'épée, c'est de chasser le voile de la confusion. C'est de permettre ici une clarté d'esprit. Oh là là, décidément, ce tarot à chaque fois, il me met beaucoup de cartes de cours. Alors, on a vu un petit peu une énergie pour nos amis célibataires. Avant tout, je voulais reprendre un petit peu le tirage de la santé. Ce n'est que général, vous prenez si ça vous parle. On a la tour qui nous parle de prendre de la hauteur sur une situation. Mais c'est l'idée aussi d'être en lien avec un organisme de santé, peut-être pour un remboursement ou pour faire un devis, pour pouvoir prendre une décision, à moins qu'il s'agisse d'avoir un rendez-vous au niveau de la santé. Alors, pour nos amis qui sont en couple, tout le monde ne fait pas une pause et un break, hein, c'est pas possible. C'est cette notion de prendre de la hauteur, on va le voir ici. Et quand on fait un temps de pause, on se permet de voir les choses différemment. Alors peut-être qu'il y a une forme de distance physique, émotionnelle, énergétique ou psychique vis-à-vis d'une personne, dans le but de remettre ses idées au clair. On voit qu'il y a un homme qui apparaît ici, peut-être ici aussi. Est-ce qu'il y a un homme qui a deux femmes? Alors si vous êtes un monsieur et que vous avez deux femmes dans votre vie, c'est pas forcément une femme et une amante, ça peut être vous avez votre fille, mais il y a une nouvelle femme qui est rentrée dans votre vie. Cette nouvelle femme est en rivalité avec votre adolescente, par exemple. Ça peut être représenté par cette rivalité, entre guillemets. Et puis, vous l'abordez comme vous souhaitez de toute manière. Moi, je pense qu'ici, je m'adresse aux Gémeaux qui ont besoin de prendre de la distance à un moment donné pour chasser le voile de la confusion et pour y voir davantage clair entre vous et l'autre. Et ce qui est positif, c'est que cette confusion qu'on a pu mettre au tout début du tirage, elle va pouvoir se dissiper ici. Bon, je vais faire quelque chose pour vous que je ne fais pas aux autres signes astrologiques. J'ai eu pas mal, 1, 2, 3, 4 cartes de cours. C'était dur à dire, j'arrivais pas à le dire. Alors, si on laisse parler simplement les cartes ici. Regardez, on a des nouvelles par rapport au domaine sentimental ou une personne de cœur. Ça peut être des démarches administratives en lien avec une personne de cœur. Et là, je pense notamment à un héritage, si vous êtes en lien avec un héritage. Et une personne de cœur, voilà, réconciliation, stabilité dans la relation, malgré la confusion. Donc, on peut parler de réconciliation ici. Je voulais prendre une autre coupe. Et là, on va avoir l'aspect financier qui va retrouver des énergies positives. Ça peut me parler d'argent, prêté ou reçu vis-à-vis d'un ami, d'une amitié. Et puis ça peut me parler de frais vétérinaires, c'est possible, mais aussi d'adoption ou de vente d'un animal. Bon voilà, je voulais rajouter quelque chose d'un petit peu plus concret. Alors les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé malgré cette confusion qui est ressortie plusieurs fois. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.